Le club de tennis de table de l'Amicale laïque de Coulommiers-Chamiers, tous les mercredis matins, anime la séance de Ping Santé, organisée en partenariat avec France Alzheimer et France Parkinson. Une rencontre avec les participants de cet entraînement spécial. Je suis Jean-Philippe Pédemé, je suis éducateur sportif au club de tennis de table de l'Amicale laïque de Coulommiers, où je m'occupe de plusieurs groupes différents, de tous les âges, de tous les niveaux, du loisir à la compétition. C'est même pas de 7 à 77 ans, c'est de 7 à 90 ans actuellement. Tennis de table a connu un grand succès après les Jeux Olympiques, après ces exploits de ses frères qui ont émerveillé toute la France. Est-ce que votre club aussi a vu un plus grand intérêt pour cette discipline? Alors oui, clairement, après les Jeux Olympiques, l'effet Lebrun a été évident. Les médailles, la médiatisation et toute l'image qu'ils ont véhiculée. On a eu plus 30% d'inscriptions l'année suivante. Donc on est monté à 180 licenciés. C'est énorme, on n'a jamais eu de club de tennis de table à un tel niveau de population en Dordogne. Et là pour cette saison c'est reparti, là on est déjà aux alentours de 120 et c'est loin d'être fini les inscriptions, donc ça va encore grimper très haut. Comment vous vous organisez? Parce que vous avez les équipements nécessaires, parce que vous appartenez aussi à l'Amicale laïque de Coulommiers-Chamiers, c'est ça? Voilà, on fait partie de l'Amicale laïque de Coulommiers, on est une des sections de l'association. Et donc on a la chance de disposer grâce à la mairie d'une salle spécifique, c'est-à-dire que tout le matériel, les tables restent en place tout le temps, on n'a pas besoin de ranger et de ressortir le matériel. Donc on a 12 tables, ce qui nous permet quand même d'accueillir déjà beaucoup de monde en même temps. Et donc c'est vraiment un confort d'utilisation qui est très agréable et pour faire du bon travail, et c'est indispensable. Quelle qualité il faut avoir pour jouer au tennis de table? Alors, il n'y a rien de vraiment prépondérant, il y a beaucoup de qualités à avoir, mais avant tout, surtout une question d'attention et de concentration. Suivre la petite balle, c'est pas forcément évident, donc ça commence par là. Après, il faut de l'agilité, bien sûr, mais il y a plein de façons de pouvoir jouer malgré des difficultés qui peuvent se présenter sur certains domaines. C'est vraiment un sport qui est très accessible pour tout le monde. Donc vraiment, chacun avec ses moyens peut arriver à jouer au ping. Et là, aujourd'hui, on assiste à un entraînement d'une section un petit peu particulière. Voilà, tout à fait. Dans les différents groupes d'entraînement, on a pour les jeunes, pour les adultes, pour les débutants, pour les compétiteurs. Et aussi, on a un groupe de ping santé, c'est-à-dire que c'est un groupe qui s'adresse à des personnes plutôt âgées et malades qui font du tennis de table pour justement se soigner. Ça fait partie de leur thérapie. Alors quand je dis se soigner, c'est pas forcément vraiment se soigner, mais c'est au moins ralentir les effets de la maladie. Nous accueillons actuellement des malades qui sont atteints de la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Donc c'est des maladies contre lesquelles on ne peut pas faire vraiment de soins efficaces, mais on peut ralentir la progression de la maladie, notamment par le tennis de table, où on peut mettre en place tout un tas d'activités qui sont bénéfiques pour leur santé et pour leur vie quotidienne aussi. Ces cours sont un petit peu différents. Oui, c'est assez différent, c'est plus du tout les mêmes objectifs qu'avec les groupes habituels, c'est-à-dire que là on ne recherche pas la performance, pas la progression technique, on cherche avant tout à être actif, à créer une ambiance amicale. Le lien social est très important pour un groupe comme ça, ça fait partie du projet. On va être vraiment à la recherche de passer un bon moment ensemble et de développer des qualités de base qui sont un peu perdues avec l'âge et la maladie. Donc on est sur des choses très simples mais qui sont très importantes. Et on voit le groupe est assez nombreux aujourd'hui, comme un cours habituel. Voilà, oui, ils sont là une douzaine. Suivant les dates, on est jusqu'à quinzaine, voire pas loin de 20. Après, c'est des joueurs qui ne participent pas toujours à toutes les séances parce qu'il y a les problèmes de santé qui peuvent les empêcher, il y a les rendez-vous médicaux, etc. Donc on a quand même une petite trentaine d'inscrits sur le groupe. Et donc ils viennent plus ou moins régulièrement. Est-ce qu'il y a les compétitions? Non, il existe des compétitions, c'est le Ping Santé, il y a un championnat de France Alzheimer, tournoi national Parkinson qui existe. On n'a pas encore pu s'organiser pour y participer, mais ça fait partie des objectifs. Essayer un jour de pouvoir amener des joueurs loin d'ici pour faire un championnat avec une centaine de joueurs qui participent. Pourquoi pas? On va voir aussi pour s'organiser avec d'autres villes où il y a ces sections-là, une petite rencontre pour faire un petit tournoi amical, quelque chose comme ça, c'est en prévision. Si les personnes nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent encore s'inscrire? Quelles sont les conditions? On peut tout à fait s'inscrire, c'est sans problème. Alors,
Dans le cadre du groupe, c'est plutôt axé sur Alzheimer et Parkinson. Il faut être membre de l'association France Parkinson ou France Alzheimer. Mais on est en train d'ouvrir justement à d'autres pathologies avec un fonctionnement différent au niveau de la cotisation. On pourra s'inscrire parce qu'on a une autre pathologie et qu'on a besoin de faire du ping pour sa santé. Donc le sport, ça peut être aussi source de la santé, même si la maladie est déjà là. Voilà, bien sûr. C'est pour ça que le tennis de table est particulièrement indiqué, parce que c'est justement du sport en douceur. On y va à son rythme, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de mouvement trop rapide. Ça peut être ça le tennis de table, mais ce n'est pas indispensable, on peut aussi jouer à son rythme. Donc voilà, c'est vraiment adapté. Puis il y a tout un tas d'exercices qui permettent de faire travailler non seulement physiquement, mais aussi au niveau visuel, au niveau de la mémoire, plein de choses qu'on peut mettre en place pour faire quelque chose d'assez complet. Merci pour vos explications et bonne continuation pour votre groupe. Et votre histoire personnelle, comment vous êtes arrivé à pratiquer ce sport et maintenant vous êtes devenu éducateur? Alors ça a commencé il y a bien longtemps, j'avais 9 ans et avec l'école primaire on était allé faire des séances de tennis de table au club local, et ça m'a plu et donc j'ai commencé à m'inscrire au club et j'ai commencé le ping dès 9 ans et je n'ai jamais arrêté depuis, donc ça fait plus de 40 ans. Petit à petit, chemin faisant, j'ai évolué dans ma pratique. Je jouais au départ à Cestas, un gros club près de Bordeaux et à force de faire du bénévolat, de donner un coup de main pour ceci, pour cela, pour organiser des animations, pour coacher des joueurs en compétition, petit à petit je me suis dit que ça pouvait être un métier. Et j'ai pu justement faire les formations et être embauché par un club à Saint-Loubès, toujours près de Bordeaux, à l'opposé, là, rive droite. Et donc j'ai passé une petite vingtaine d'années à Cestas, ensuite une quinzaine d'années à Saint-Loubès, où j'ai travaillé principalement dans ce club et aussi un autre club à Ambarès à côté. Et puis au bout d'un moment, un peu fait le tour de la question, donc envie de changer un peu. On avait envie avec mon épouse de venir en Dordogne. C'était un projet qu'on avait pour une date indéterminée, de vivre en Dordogne et l'occasion s'est présentée. Donc on a déménagé, j'ai pu avoir des heures assez rapidement au club de Coulommiers et je me suis installé en fait en tant qu'auto-entrepreneur et je travaille avec des clubs dans toute la Dordogne, avec le comité départemental, la Ligue de Nouvelle-Aquitaine et j'ai plein de missions très variées. Je ne fais plus simplement un métier d'entraîneur, je fais aussi travail de formation, de développement, voilà. Donc c'est vraiment très intéressant et j'ai justement avec le développement accès à des nouveaux publics comme celui d'aujourd'hui et ce qui est très instructif et qui renouvelle l'intérêt de la pratique. Donc ça évite la routine que je commençais à trouver dans mes anciens postes. Donc là vraiment c'est quelque chose de très enrichissant. Je pense que l'exercice est bien compris et bien fait. Voilà. Posez les balles, venez par là. Je m'appelle Tosha et j'accompagne mon mari qui est atteint de la maladie de Parkinson. Mais en même temps, vous faites aussi des activités. Voilà, oui, tout à fait. C'est bien de partager avec la personne qu'on accompagne. C'est un bienfait pour lui, c'est un bienfait pour moi aussi. Parce que pendant qu'il joue, d'abord, je suis un peu moins sur son dos. Donc c'est très important le lâcher prise comme ça. Moi, je m'amuse aussi, je partage avec d'autres et voilà. Donc c'est positif dans les deux sens, quoi. Depuis combien de temps vous pratiquez ce sport? Et ça fait la 3e année. Et vous voyez les changements, les bienfaits? Non, alors les bienfaits, c'est que pendant 2 heures, on s'amuse, on côtoie d'autres personnes, qu'elles soient Alzheimer ou qu'elles soient Parkinson. Mais ça permet de s'oublier soi et d'oublier ses petits problèmes. Et voilà. Donc bon, on a aussi plein d'humour, on se taquine beaucoup quand on peut. Et c'est le principe, c'est un sport santé, quoi. Et pendant que la personne qui est atteinte soit de Parkinson ou d'Alzheimer, elle se focalise sur le jeu et c'est bien, ça les fait bouger, ça peut être que bénéfique. Qu'est-ce que vous direz pour ceux qui hésitent encore à venir, qui disent « Oh, c'est pas pour nous, c'est maladie déjà là, il n'y a pas grand-chose à faire ». Si, il faut venir, parce que justement ça permet de se détendre. On fait ce qu'on veut, il n'y a aucun jugement. Personne ne juge personne et c'est ça l'intérêt. L'important c'est d'échanger avec les autres
Alors des balles, ou par la parole, ou par... voilà. Oui, parce qu'il y en a toujours qui parlent beaucoup, comme moi. Et d'autres qui parlent moins. Mais non, c'est très très bien. Tout part d'un très bon sentiment et voilà. Et de temps en temps, on fait aussi des échanges avec les jeunes, mais qui sont dans le club, qui font des compétitions et tout. Hein. Moi, si on arrive à mettre une balle, c'est bien. Mais c'est bien parce que ça nous permet aussi de voir des jeunes, un échange entre générations. Je m'appelle Didier Perbrun, j'ai 71 ans et j'ai la maladie de Parkinson. Et vous faites partie de ce groupe de sportifs. Voilà. On est avec une quinzaine, une vingtaine à peu près, tous les mercredis. Bien s'entraîner, se donner un petit peu de joie de vivre. Pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, ces rencontres de mercredi? Ça me donne un coup de fouet pour la semaine, parce qu'on a besoin de faire des exercices physiques. On ne peut pas guérir la maladie, mais on peut la ralentir. Et on peut la ralentir en faisant des efforts physiques, en marchant, en faisant du ping-pong, en faisant de la danse, du chant. Donc toutes ces activités-là, ça sert à ralentir un petit peu la maladie. Et c'est pas parfois difficile venir, faire des efforts, faire du sport? Il faut se motiver, parce que c'est très important. Si on se laisse aller, la maladie, dans les 4-5 ans, elle nous prend le dessus. Si on bouge un petit peu, si on voit des gens, on sort, on fait des exercices physiques, on marche et tout ça, on ralentit la maladie. C'est le but. Pour l'instant, il n'y a aucun remède pour guérir. Il n'y a que faire des exercices et tout ça. C'est très, très important. Et cet effet de groupe, parce que voilà, vous faites. Il y a l'effet de groupe, voilà. Et on se rencontre tous les mercredis. C'est une rencontre agréable. Et on ne parle pas de maladie, on parle de sport, de ping-pong. Oui. Et je vois, il y a beaucoup d'échanges. Toujours vous changez voilà, on les échange, groupes. Et il y a les gens de Alzheimer qui sont là aussi. Donc il y a une osmose qui se crée et c'est très agréable. Merci. Je vous en prie. Je suis Laurence Liangeau, je suis bénévole à France Alzheimer depuis 3 ans maintenant. Et voilà, et moi je m'occupe principalement d'un jeu qui s'appelle Les Contes et des mots à la médiathèque de Boulazac, également à la musicothérapie à Trélissac. Et j'interviens pour remplacer donc Bernard qui est au ping-pong sur Coulommiers-Chamiers. Vous pouvez témoigner, qu'est-ce que se passe dans ce type d'entraînement? Alors, au niveau de l'entraînement, eh bien, il y a des personnes donc, qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, d'autres qui ont la maladie de Parkinson. Tout le monde se côtoie et je trouve que c'est bien parce que ce n'est pas les mêmes particularités et ça permet aux gens d'échapper un petit peu à la maladie pendant qu'ils jouent, de penser à autre chose. Voilà. Et les efforts physiques, ça va? C'est pas trop difficile? Je pense que c'est adapté et puis pour être venu quand même quelques fois remplacer Bernard, en fait il y a des gens qui ont plus ou moins de difficultés et il faut jouer avec leurs difficultés, il faut s'adapter. C'est ce que je lui ai expliqué, c'est vrai qu'on voit des personnes qui au niveau cognitif ça ne suit plus trop, mais on essaye de s'adapter, d'adapter le jeu. Alors moi je sais que pour être intervenu sur d'autres moments avec des personnes qui étaient plus en difficulté, on a adapté le jeu, on poussait la raquette, on a enlevé le filet, on s'adapte et on essaye de les faire travailler du mieux qu'on peut. Moi je trouve que c'est quelque chose de bien parce que ça permet aux gens, aux aidés comme aux aidants de se rencontrer, de partager différentes choses de la vie et de s'aider, de se donner des conseils. On peut essayer de leur donner des conseils. Voilà. Moi j'étais quelqu'un qui était responsable d'un service social, d'un service d'aide à domicile et donc j'avais des contacts avec les aides à domicile et avec les personnes âgées et chacun a des situations différentes et il faut savoir s'adapter. C'est ça qui est bien. Et c'est ce qui se passe en général. On essaye d'aider au mieux, de leur donner des conseils, d'adapter au mieux nos activités. Je suis un aidant d'Alzheimer. Comment ça s'est fait que vous avez intégré ce groupe de tennis de table? Parce que je commence à avoir des petits soucis personnels de mémoire, de concentration, d'étourderie.
Et donc j'avais rencontré le docteur Demour, donc, qui m'en a parlé. J'habite pas très loin, donc ça me convient très bien. Et qu'est-ce que vous trouvez pendant ces rencontres? Qu'est-ce que ça vous apporte? En complément de la partie éducative, formatrice, que fait très bien, que met en place Jean-Philippe, je découvre en même temps une ambiance qui fait du bien et conviviale. Et donc, ce que j'avais envie de vous préciser, après la Toussaint, je vais faire un pot pour mes 79 ans. Je ne dirai pas grand-chose, juste que je ne sais pas si on peut rajeunir, mais ce qui est certain, c'est que je n'ai pas l'impression de vieillir. Voilà. Et parce qu'il y a une ambiance qui entretient un bon état d'esprit. Voilà. Merci pour votre témoignage et nos auditeurs peut-être vont se souvenir de votre voix, de ces séries d'émissions en musique que vous avez fait tout à fait au début d'émissions de RLP. Avec la PAC et Alain Rey. Et ensuite Jean-Paul Amouroux en Boogie Woogie. Merci à vous, merci d'être venu. Je m'appelle Alain. Je suis là parce que mon épouse est en EHPAD depuis 1 an et demi, atteinte par la maladie d'Alzheimer. J'en profite pour remercier une fois de plus l'association France Alzheimer Dordogne qui organise beaucoup d'activités. Par exemple, ces 2 heures de ping-pong le mercredi matin. Et puis il y a aussi les séjours de vacances. Lorsque mon épouse était encore à la maison, nous avons profité 2 séjours, l'un à Saint-Géniès et l'autre à La Rochelle. J'ai rencontré d'ailleurs des couples qui avaient fait le même parcours que je retrouve maintenant malheureusement en EHPAD. Ce que j'aime dans ces activités-là, c'est l'ambiance. Des gens qui ne sont pas de première jeunesse, quelquefois de la deuxième, mais il y a toujours une ambiance chaleureuse, on passe de bons moments. À côté de cela, mon épouse, je vais la voir tous les jours. Le Verger des Balances, c'est à 20 minutes de chez nous. Je l'amène chez moi le samedi. Et puis voilà. Les douleurs, surtout la douleur de l'absence. Et des activités comme celle-là, le ping-pong, ça permet de laver un peu la tête et de me tenir en bonne forme physique. Je me souviens la première fois que je suis arrivé ici, on a un nouveau, Alain, tu as quel âge Alain? 88 ans. Bon, arrête de plaisanter, dis-nous ton âge. C'est ça, 88 ans. Bon, et depuis qu'ils m'ont vu bouger, les dames m'appellent junior ou jeune homme. Bon, ce qui fait que je reviens. Non, c'est très bien. J'aime beaucoup l'ambiance et on a besoin, quand on est aidant, on a besoin d'activités de ce genre parce que ça nous tient debout, quoi. Donc, je remercie l'association. Je remercie aussi votre radio. Je sais que Jean-François avait voulu que je vienne là-bas, mais oui, mais il a fait venir la radio ici. Et je viens apprendre que vous faites encore la parapente. Ah oui, je fais du parapente, oui. Pas autant qu'il y a quelques années, mais j'entretiens ma voile. Et puis, quand la météo le permet, je m'évade et je vais voler. Je vole depuis 1952, en planeur d'abord, en avion ensuite. Puis l'avion, c'était trop cher, alors je suis revenu au planeur, que j'ai arrêté en 2015. Et en 1998, j'ai commencé le parapente. Et là aussi, il y a une bande de copains, l'ambiance est formidable. Je vais essayer de continuer encore. Je me sens une obligation, c'est d'accompagner mon épouse le plus longtemps possible. Elle a perdu son langage un peu, mais on arrive à se comprendre. Je lui parle beaucoup. Je réponds à sa parole qui est incomplète, mais des petits signes et puis des remarques sur ce qu'elle vient de dire et tout ça. Quand je vois son visage qui s'éclaire quand j'arrive, ça fait disparaître des douleurs. La douleur de l'avoir décliné, la douleur de l'avoir perdre son langage, de voir son regard perdu quelquefois, la douleur de l'absence.
Mais quand elle sourit et quand elle me fait des bisous, je suis guéri. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Moi, c'est Chantal, 75 ans, 10 ans de Parkinson. Et vous venez faire du sport? Oui. Pourquoi? Je viens me bouger parce que il faut bouger quand on a Parkinson. Il ne faut pas s'encrouter et il faut voir du monde aussi. Là, c'est un peu compliqué parce que j'ai subi 2 opérations du dos en 2025 et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Donc, c'est les premières séances là. J'ai été 1 an sans pouvoir venir. Mais ça va. Mais ça va. Si je suis là, c'est que ça va. Je vois que cette rencontre de groupe, c'est ça qui est plus important pour vous. Oui. Et puis, il y a d'autres activités. Je fais du tango argentin, par exemple, avec Parkinson aussi. Et puis du chant. Vous ne restez pas chez vous, vous sortez, vous rencontrez les personnes, vous faites des choses et ça vous apporte que du bien. Tout bien, tout à fait. Comment vous vous appelez? Anisato. Et j'habite à Périgueux. Vous venez de Périgueux exprès pour faire ces cours à Coligny-Chamier? Oui. S'il y en avait plus près, j'aimerais autant, mais il n'y en a pas plus près. Je viens ici. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, là, pendant cet entraînement? On joue, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle même pas. La tête à ma ne va pas trop bien. Mais nous sommes une très bonne équipe et ça va très bien. Voilà. Bernard Tessier, 73 ans, parkinsonien. Et vous venez faire tennis de table? Je viens faire tennis de table, voilà, pour garder la forme, parce que c'est très bon pour notre maladie. Et vous pouvez juste dire vraiment que c'est bien, ça vous fait vraiment du bien. Ah oui, ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est vrai, c'est très très bien. Et puis en plus, ça permet de conserver un lien social avec les gens. Voilà. Donc il n'y a pas que la partie tennis de table ou sport ou activité, il y a également ce lien social, ce qui est très intéressant, avec des gens qui sont très sympathiques, qu'on se voit tous les 8 jours, ça fait du bien. Jean-François, qu'on connaît bien, ARLP, fait partie aussi de ce groupe de tennis de table. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Tu as pu voir que ça se passait dans une joyeuse ambiance. Et voilà, tout le monde est content, tout le monde participe à la mesure de ses forces. Pourquoi vous avez rejoint ce groupe, Jean-François? Alors moi, je l'ai rejoint en tant qu'aidant de Françoise, qui est mon épouse, qui est parkinsonienne. Et malheureusement, elle n'a pas pu continuer à jouer parce qu'elle a le dos en trop mauvais état. Et moi, je continue parce que ça m'intéresse, rencontrer des gens, d'échanger avec eux. Et puis, physiquement, ça fait du bien. Quelques mots sur ce groupe, parce que vous êtes tellement différents et le sport vous réunit. Oui. Apparemment, cette cohésion de groupe est exceptionnelle. Je ne pense pas que tout le monde ait un passé sportif. Comme tu le sais, et comme ça a été dit, il y a ici des malades de Parkinson, des malades d'Alzheimer et quelques aidants. Et donc, tout se passe très bien parce qu'on est là surtout pour se rencontrer, puis pour partager un moment de détente et puis oublier un petit peu les handicaps que valent les maladies des uns et des autres. C'est la 3e fois que je viens, donc voilà, c'est une découverte pour moi, très sympathique. Voilà. Et comment vous avez trouvé ce groupe? Pourquoi vous êtes venu? Parce qu'il y a une maladie, donc j'étais en contact avec des associations qui m'ont dirigé vers ici, quoi. Voilà. Et vous continuerez? Bien sûr. Oui, ça se passe bien, pour l'instant tout va bien. Voilà. C'est David, moi c'est la maladie de Parkinson qui m'a fait connaître l'association depuis juin seulement de cette année. Donc là je viens depuis ce 10e cours à peu près de ping-pong. Bon, il y a 6 mois je travaillais encore, mais là je suis en congé longue maladie. Qu'est-ce que ça vous apporte ce cours, cette rencontre? Une ambiance, une cohésion un petit peu. Surtout se retrouver avec les mêmes pathologies et discuter un petit peu de les avant, les après et puis un petit peu les progrès. Comme ça m'a permis de découvrir peut-être un médecin que je vais aller voir ailleurs.
C'est le contact humain. C'est le contact aussi. humain, voilà, c'est ça. Il se fait par le tennis de table et puis il y a d'autres associations aussi qui se font ça. Il y a la sophrologie aussi. Donc vous continuerez. Oui, bien sûr. Monique, vous êtes membre de notre radio, vous venez souvent, vous me connaissez bien. Mais aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce que vous faites ici avec ce groupe de tennis de table. Je fais du ping-pong, tout simplement. Et comment ça se passe? Ça se passe très bien, c'est la 4e saison, on entame la 4e saison là, et puis ça se passe très bien. Pour moi, c'est l'activité principale pour lutter contre la maladie. J'ai la maladie de Parkinson. Pour lutter contre cette maladie, c'est mon activité principale. Et puis, on est une équipe, on se serre les coudes. Enfin, il y a le lien social, le sport, le bien-être, tout. Et vous continuerez? Ah bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je rentre ici le matin, j'ai mal au dos, je ressors, j'ai mal nulle part pendant toute la journée. C'est le meilleur médicament. Exactement, c'en est un, ça en fait partie. Parce qu'après, j'ai aussi le chant, la danse et le kiné. Mais mon activité principale, c'est le ping-pong.